Bonjour à tous, on débute cette revue de presse en France où la Ligue 1 lance son sprint final aujourd'hui. Plus qu'un test peut-on lire ce matin en une de l'équipe. Le quotidien français évoque le choc du haut de tableau qui attend Lillois et Parisiens à 17 h sur la pelouse du Parc des Princes. De son côté, le Parisien voit ce match comme un choc capital à plus d'un titre, puisque le titre pourrait en effet se jouer cet après-midi entre le leader et son dauphin. Un sprint final auquel pourraient prendre part l'AS Monaco 4ème et l'Olympique Lyonnais 3ème. Deux prétendants à la victoire finale qui sont également de sortie aujourd'hui. Chaud devant titre d'ailleurs Nice Matin ce matin dans son édition sport. Du suspense donc et un sprint à 4 où certains pourraient perdre gros, bref, un samedi bouillant qui devrait nous en dire un peu plus sur la fin de saison. On poursuit cette revue de presse en Espagne où l'un des attaquants de notre chère Ligue 1 fait les gros titres du côté de l'Andalousie. Arrivé cet hiver du côté de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est ce matin en une d'Estadio Deportivo qui titre bon marché. Le quotidien espagnol qui nous apprend que l'attaquant polonais figurerait parmi les alternatives étudiées par Monchi afin de renforcer l'attaque du Séville FC cet été. Un prix de 12 millions d'euros qui pourrait faire les affaires du club sévillan en cette période compliquée et surtout pour un joueur confirmé de 26 ans. Une situation compliquée pour l'Olympique de Marseille et pour son entraîneur Jorge Sampaoli qui souhaite le conserver. C'est en tout cas ce que nous rapporte la Provence ce matin. Le technicien argentin qui a déclaré sa flamme à l'ancien buteur du Napoli en concluant néanmoins qu'il serait très compliqué de le conserver en fin de saison. L'avenir du Polonais pourrait donc s'écrire loin de la cité phocéenne alors que d'autres clubs européens avaient déjà manifesté leur intérêt cet hiver et pourraient revenir à la charge dès cet été. Allez, on prend la direction de l'Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. Et le moins que l'on puisse dire ce matin, c'est que le torchon brûle entre Jürgen Klopp et Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. Sois honnête Gareth, voilà ce que titre le Times ce matin suite aux déclarations de Klopp après la non-sélection de Trent Alexander-Arnold. Même son de cloche du côté du Daily Express qui reprend les propos de l'entraîneur de Liverpool pour qui oublier Alexander-Arnold reviendrait à oublier Lionel Messi. Une déclaration forte de la part du technicien allemand selon qui le latéral de Liverpool reste le meilleur à son poste malgré sa méforme actuelle. De son côté, le Guardian décrit un Klopp abasourdi alors que l'Angleterre ignore le meilleur arrière droit du monde. Enfin, seul point positif dans cette histoire, Klopp s'est félicité d'avoir pu travailler avec le jeune anglais durant cette trêve internationale qui lui aura fait le plus grand bien. On reste en Angleterre pour la suite de cette revue de presse où Manchester City pourrait avoir jeté l'éponge dans le dossier Erling Haaland. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Pep Guardiola lorsque la question lui a été posée. Le Daily Mirror qui titre d'ailleurs ce matin 150 millions pour Erling. Haha. Un rire plein d'ironie en référence à la somme demandée par le Borussia Dortmund et qui selon le technicien catalan ne rentre pas dans les clous du budget Citizens, notamment à cause des pertes liées au Covid. Le Daily Star reprend lui les déclarations de l'ancien du Barça selon qui City ne peut se permettre de s'offrir Haaland, ni aucun autre attaquant, du moins à ce prix. Enfin, le Sun explique que City ne jouera pas le all-in dans ce dossier et ajoute que du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer avait lui décidé de ne pas s'exprimer sur le sujet. Alors avantage United, affaire à suivre. Une chose est sûre, les clubs de Manchester ne seront pas les seuls à se disputer l'avant-centre norvégien cet été. Et à en croire Sport, le FC Barcelone préparerait son offre finale pour Haaland. Un dossier prioritaire où les Catalans feraient preuve d'optimisme quant à la réalisation du transfert. Le quotidien catalan qui ajoute néanmoins que les Blaugrana auraient ciblé deux plans B en cas d'échec, à savoir Lautaro Martinez et Harry Kane. De quoi se consoler sans problème si l'ancien de Salzbourg venait à choisir une autre destination. De son côté, Mundo Deportivo évoque la vente aux enchères pour Haaland, un dossier qui prend feu en Catalogne après le voyage du père du joueur et de Mino Raiola, son agent en Espagne, jeudi. Enfin, les Sportios évoquent lui aussi une vente aux enchères qui n'est pas prête de s'arrêter, notamment avec l'arrivée des clubs anglais dans le dossier. Alors, qui remportera la mise cet été? Réponse dans quelques mois. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.